Alors, donc on continue donc la suite du cours sur les polynômes. Donc on arrive aujourd'hui au théorème et en même temps on va énoncer une définition. Donc pour un élément petit a appartenant au corps K, donc on va dire que petit a est une racine ou un zéro du polynôme P, pour un polynôme P qui appartient à K de X. Donc s'il vérifie l'une des deux conditions suivantes qui sont équivalentes. Première condition, P tilde de A égale 0. Deuxième condition, le polynôme X moins A divise le polynôme P. Donc d'abord, on va voir pourquoi ces deux conditions sont équivalentes. Et lorsque l'une de ces deux conditions est vérifiée, on va poser la définition qui nous dit que, bien, qui signifie que petit a est une racine de P. Donc pour l'équivalence entre les deux conditions 1 et 2, on va d'abord voir la chose suivante. Donc soit P un polynôme, donc soit P appartenant à K de X, petit a un élément de K. Donc on va faire la division euclidienne donc de P par le polynôme X moins A, qui est bien un polynôme qui appartient à K de X. La constante c'est moins 1, le coefficient de X c'est 1 et les autres coefficients sont des 0. Donc c'est un polynôme de degré 1. Donc le degré du polynôme X moins A est évidemment égal à 1, puisque le coefficient de la plus grande puissance qui est égal à 1, c'est 1, c'est différent de 0. Ensuite, donc la division euclidienne de P par X moins A va nous donner la chose suivante. Donc il existe un couple de polynômes QR unique tel que le polynôme P, il va s'écrire le polynôme X moins A qui multiplie le polynôme Q plus le polynôme R, avec la condition que le degré de R strictement inférieur au degré de X moins A qui est égal à 1. Ce qui implique donc que le degré de R, soit c'est égal à 0, donc le seul entier positif plus petit que 1 c'est 0, ou soit que le degré de R c'est moins l'infini lorsque R c'est 0. Ce qui implique donc que soit R égale à C, une constante qui appartient à K étoile, ou R c'est le polynôme 0, c'est-à-dire la constante 0. Donc tout simplement ça implique que R appartient à K. Donc c'est une constante soit nulle, soit différente de 0. Donc d'où P, il va s'écrire donc X moins A qui multiplie le polynôme Q plus une constante C. Ce qui va impliquer que la fonction polynôme associée à P est égale à la fonction polynôme associée à X moins A qui multiplie Q plus C, qui est égale à la fonction polynôme associée à X moins A qui multiplie Q plus la fonction polynôme associée à C, d'après les propriétés qu'on a déjà vues, et ça c'est égal à la fonction polynôme associée au polynôme X moins A qui multiplie la fonction polynôme associée à Q plus la fonction polynôme associée à la constante C. Donc la fonction polynôme associée à X moins A c'est petit x moins A qui multiplie la fonction Q tilde plus la constante C. C'est la fonction constante égale à C pour tous les x. Ce qui implique que P tilde de petit a, ça va être égal à A moins A, qui multiplie Q tilde appliqué à A, plus la constante C,
ce qui nous donne tout simplement C. Donc la constante C n'est autre que P tilde de petit a. Donc d'où le polynôme P, il s'écrit donc x moins a que multiplie q plus donc r avec r le reste, ce n'est autre que la constante P tilde de a qui appartient donc à k. Ainsi, ou bien par suite, donc P tilde de A égale 0, c'est équivalent à dire que le reste R égale 0, c'est équivalent à dire que le polynôme x moins 1 divise le polynôme P. Et ensuite, donc on va poser la définition suivante. Donc on va dire que petit a est une racine de P si P tilde de A égale 0. Ce qui est équivalent à dire que x moins a divise P. Lorsqu'on sait que A est une racine de P, ça veut dire qu'on a P tilde de A égale à 0, ça veut dire qu'on a x moins a qui divise P. Si on a x moins a qui divise P, ça veut dire qu'on a aussi P tilde de A égale 0. Donc quelques exemples. Si on prend comme premier exemple le polynôme a égale 1 plus x au carré. C'est un polynôme à coefficient dans R, donc c'est un polynôme appartenant à R de x. Et c'est le polynôme dont les coefficients, donc la constante c'est 1, le coefficient de x c'est 0, le coefficient de x carré c'est 1, et les autres ce sont des 0. Donc on a la fonction a tilde, c'est la fonction 1 plus x au carré. Quel que soit petit a appartenant à R, on a a tilde de petit a égale à 1 plus a au carré. Puisque a est un réel, a au carré est toujours supérieur à 0, donc cette quantité-là est toujours supérieure à 1. Ce qui implique que a tilde de a ne peut jamais être égal à 0. Et donc, le polynôme a n'a pas de racine dans R. N'a pas de racine dans R. Si on prend le deuxième polynôme, donc B, c'est racine de 2 moins x, racine de 2 moins x, dont les coefficients sont, donc la constante c'est racine de 2, le coefficient de x c'est moins 1, le coefficient de x carré est 0, et le reste est des 0. Donc ce polynôme-là, la fonction polynôme associée à b, donc c'est p tilde, c'est la fonction racine de 2 moins petit x. On a tout simplement b tilde de racine de 2, c'est égal à racine de 2 moins racine de 2 égale 0. Ce qui implique que racine de 2 est une racine du polynôme b. Ensuite, donc on passe à la proposition suivante. Donc on va voir ce qu'on appelle la formule de Taylor pour un polynôme p. Donc soit p un polynôme de degré n et petit a un élément appartenant à quelconque. Alors on a la chose suivante, le polynôme p, il s'écrit p tilde, la dérivée zéroième de p tilde appliquée à a, plus la dérivée première de p tilde appliquée à a, que multiplie 1 sur 1 factoriel, que multiplie x moins a, jusqu'à p tilde, la dérivée nème appliquée à a, que multiplie 1 sur n factoriel, que multiplie polynôme x moins a à la puissance n. Donc cette formule-là, on va voir ses applications dans la suite, mais pour l'instant, on va essayer de la comprendre. Donc, pour définir un polynôme, on a commencé par la définition suivante. P est de la forme A0, A1,
AN, et on continue. Donc P, la première définition, donc c'est une suite donc d'éléments de K, tels que le nombre des termes non nuls, et le nombre des termes non nuls est fini. À partir de cette écriture-là, on est passé à l'écriture suivante, donc c'est A0 x puissance 0 plus A1 x puissance 1 plus jusqu'à AN x puissance n. Là, lorsqu'on a défini grand X comme étant l'indéterminé, c'est le polynôme qu'on a déjà défini, et lorsqu'on a défini l'addition et la multiplication entre les polynômes, donc on est arrivé à écrire P sous cette forme-là. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle écriture du polynôme P sous la forme suivante. Lorsqu'on a un petit a qui appartient à K, quelconque, le polynôme P, on peut aussi l'écrire sous la forme suivante. Donc c'est P tilde de 0 c'est P tilde, la division 0e de P tilde, c'est donc P tilde appliqué à A, plus la dérivée première de P tilde appliquée à A, qui multiplie 1 sur 1 factoriel, qui multiplie x moins A, plus, jusqu'à la dérivée nème de P tilde en A, qui multiplie 1 sur n factoriel, ou bien divisé par n factoriel, qui multiplie le polynôme x moins A à la puissance n. Ça, c'est une nouvelle écriture qu'on va justifier après. Donc, on peut écrire donc, le polynôme P sous forme d'une combinaison qui contient donc des sommes de monomes qui sont de la forme une constante fois x moins a à la puissance k. Donc là, on a x moins a puissance 0, x moins a à la puissance 1, jusqu'à x moins a à la puissance n. Donc cette écriture-là, on va voir son utilité après, mais pour l'instant, on va la vérifier. On va donc la justifier. Donc pour la justifier, on va faire donc la chose suivante. Donc on va commencer par vérifier les choses suivantes. Donc petit 1, donc soit f de x égale à 0 plus a1x jusqu'à an xn, une fonction polynôme. Fonction polynôme avec le an, on va le supposer différent de 0. Donc le degré de cette fonction polynôme, ça va être n. Donc pour le polynôme nul, la formule de Taylor est évidente, puisqu'on obtient 0 égale à une somme de 0. Donc là, pour une fonction polynôme, on a f de x est égal à ça, ce qui veut dire la chose suivante. Donc si on fait la dérivée f' de x, on dérive la fonction polynôme, ça va nous faire la dérivée de a0 c'est 0, la dérivée de a1x, ça fait a1, la dérivée de a de x carré, ça fait 2a de x, ensuite 3a3x au carré, plus n à n, xn moins 1. Ici, on continue donc la dérivée seconde, la dérivée d'ordre 2 de f en x, ça va nous faire donc la dérivée de a1 c'est 0. Là, on va commencer par 2a2, ensuite plus donc 2 fois 3 fois a3 x plus, on va jusqu'à n fois n moins 1 à n xn moins 2. Si on va jusqu'à la dérivée d'ordre k, donc là, la dérivée d'ordre k, donc on va avoir ici donc
2 fois 3. Donc on va jusqu'à K, A indice K. Là, pour K égale 2, on est allé jusqu'à 2. Pour K égale 2, on est allé jusqu'à 2. Pour K égale 1, on est allé jusqu'à 1. Là, on a 1 fois A1. Donc, alors quand on va faire le produit, donc on va avoir 2 fois 3 jusqu'à K, comme ici. 2 fois 3, et ça continue pour le premier terme ici, ça fait 2 fois 3 jusqu'à K, AK, plus le suivant, ça va faire donc 2 fois 3. Là, on va jusqu'à K plus 1, entre parenthèses que multiplie X, et ça continue. Donc, lorsqu'on va jusqu'à la dérivée nème de X, le premier terme, ça va faire 2 fois 3, on va jusqu'à n à n. Et après, il ne reste que des zéros. Lorsqu'on va arriver à n, après, il n'y a que des zéros. Ce qui implique la chose suivante, que f de 0, si tout de suite à 0, f, c'est-à-dire première en 0, c'est égal à A1. La dérivée seconde en 0, c'est égal à 2, à 2. En fait, là, A0, on peut l'écrire, c'est 0 factoriel, c'est-à-dire 1 fois A0. Là, c'est 1 factoriel fois 1. Là, c'est 2 factoriel qui est égal à 1 fois 2 fois A2. La dérivée km en 0, de façon générale, ça fait donc K factoriel, le produit de 1 jusqu'à K, des entiers de 1 jusqu'à K, donc c'est K factoriel à K. Et donc la dérivée nème en 0, c'est n factoriel à n. Ce qui implique la chose suivante, que le coefficient AK, il va s'écrire la dérivée km de f en 0 sur K factoriel. Ceci pour K allant de 0 jusqu'à n. Donc on a la chose suivante pour une fonction polynôme. Donc le degré n, f de x, c'est f de 0, plus la dérivée première en 0, 1 factoriel x, plus, on va jusqu'à la dérivée nème en 0 sur n factoriel x à la puissance n. Donc la formule de Taylor, on voit qu'il est vrai pour a égale 0. On va la montrer pour a quelconque. Au lieu de 0, on va montrer qu'on peut mettre ici a. Au lieu de x ici, on va montrer qu'on peut mettre x moins a. Donc, soit petit a appartenant à k, on pose, on va poser la fonction donc g donc de y égale donc g de y égale f de y plus a pour quel que soit y appartenant à k. Donc puisque f est une fonction polynôme, lorsqu'on remplace x par y plus a, donc les puissances de y plus a, ce sont des fonctions polynômes, donc f de y plus a est aussi une fonction polynôme. F est une fonction polynôme, donc g est aussi une fonction polynôme. Donc G l'est aussi. G l'est aussi. Et là, le degré de f, c'est n. Lorsqu'on remplace x par y plus a, on ne va pas dépasser le degré. Le degré n
Et donc g va aussi être une fonction polynôme de degré n. C'est une fonction donc de degré n. Ce qui implique que la fonction g de y, on peut l'écrire, c'est g de 0 plus g' de 0 sur 1 factoriel qui multiplie y, plus, on va jusqu'à la dérivée nème de g en 0 sur n factoriel y à la puissance n. Or, on a dit que g de y égale f de y plus 1. G' de y. Donc g est une composée de deux fonctions. A, y, on a y plus a, puis on applique f. Donc c'est la dérivée de la composition y plus a prime qui multiplie f' de y plus a. La dérivée de y plus a, ça fait 1. Donc ça fait f' de y plus a. La dérivée seconde de g en y, c'est f', c'est la dérivée de f' appliquée à y plus a, ça fait toujours y plus a prime qui multiplie f' seconde. Donc la dérivée de f', c'est f seconde de y plus a. C'est-à-dire f seconde de y plus a. Et en général, on a la dérivée k'ème de g en y, c'est la dérivée k'ème de f en y plus a. Ce qui implique tout simplement donc que g de 0 c'est égal f de a. On remplace y par 0. G' de 0 c'est égal f' de a. G seconde de 0 c'est égal à f seconde de a. Et en fin de compte, jusqu'à la dérivée nème de g en 0, c'est la dérivée nème de f en a. Donc on arrive à ces dérivés-là. Donc avec y plus a, si on pose y plus a égale x, on arrive à la chose suivante. Ça veut dire que y c'est x moins a. Donc on arrive à la formule suivante, c'est que f de x qui est égal donc f de y plus a, qui est égal à g de y, c'est égal, on remplace, donc on a vu que g de 0 c'est f de a, plus f' de a, y sur 1 factoriel, on va jusqu'à la dérivée nème en a sur n factoriel, y puissance n. Or, y c'est x moins a, donc on va avoir ici f de a, plus f' de a sur 1 factoriel x moins a, plus la dérivée seconde en a sur 2 factoriel x moins a au carré, et on va jusqu'à la dérivée nème de f en a sur n factoriel x moins a à la puissance n. Donc on arrive à cette formule-là. Donc la fonction f de x n'est autre que cette fonction-là qui se trouve dans le second membre de cette égalité-là. Donc l'égalité qui est là, c'est une égalité entre fonctions. C'est une égalité entre fonctions
polynôme. Ceci, quel que soit x appartenant à k. Donc, comme la fonction psi, qui à chaque polynôme associé, sa fonction polynôme associé est bijective, est une bijection, c'est même un isomorphisme d'Ano. En revenant en arrière, on va voir, donc, si on prend un polynôme P, donc pour P appartenant à K de X, on lui associe la fonction polynôme P tilde, et on a P tilde de X qui s'écrit donc d'après cette formule-là, c'est P tilde en A, plus P tilde prime en A sur 1 factoriel x moins A plus jusqu'à la dérivée n en A qui multiplie x moins A à la puissance n sur n factoriel. Donc cette fonction polynôme donc, est égale à P tilde, ça veut dire que le polynôme associé à cette fonction-là est égal au polynôme P, ce qui implique que donc P, qui est égal à psi moins 1 de P tilde, ça va être une fonction polynôme associée à celui-là. En revenant en arrière, là on va avoir la constante P tilde de A, plus le polynôme, là c'est P tilde prime de A sur 1 factoriel. Le polynôme associé à x, petit x moins A, c'est le polynôme grand X moins A, plus la dérivée n de P tilde en A sur n factoriel x moins A à la puissance n. Donc on arrive finalement à cette formule-là. Là, c'est parce que si on prend un polynôme dont la fonction polynôme associée, cette expression-là, d'après égalité C entre les fonctions, ça veut dire que le polynôme P et le polynôme Q qui est là sont les mêmes. C'est-à-dire P égale à ce polynôme-là. On aurait pu donc démontrer donc, cette formule-là en passant directement par la formule d'analyse qu'on a vu, on analyse la formule de Taylor, et retrouver le résultat de façon plus rapide, ou bien on peut faire ces démonstrations-là, on la vérifie d'abord pour les monombres de la forme x puissance k, puis on passe par la combinaison sigma di AI x puissance i, ou bien on peut faire ça par une récurrence et utiliser les dérivés, les intégrales, autre chose. Donc de toute façon, la formule, elle est vraie sans problème. Donc écrire la formule de Taylor en A égale 1, puis en B égale moins 1, pour le polynôme P, qui est égal à moins 1 plus x moins x carré plus x4. Donc on a le polynôme P, donc c'est égal à moins 1 plus x moins x carré plus x4. Donc tout de suite la fonction polynôme associé à P c'est P tilde, donc c'est la fonction moins 1 plus petit x moins x carré plus x4. Donc on a besoin de la dérivée de cette fonction là, c'est donc 1 moins 2x plus 4 x3. La dérivée seconde, ça fait moins 2 plus 12 x au carré. La dérivée troisième,
c'est 24x, et la dérivée quatrième, puisque le polynôme est de degré 4, on va jusqu'à la dérivée quatrième, ça fait 24. Donc le degré du polynôme p égale 4. Donc il faut aller jusqu'à n égale 4. Avant d'aller plus loin, donc on ne l'a pas défini, mais c'est facile à comprendre. Donc p tilde prime, c'est un polynôme. C'est un polynôme. Là, on a l'application psi, qui à chaque polynôme associe sa fonction. Un polynôme associé, on a vu que c'est un isomorphisme d'un. Donc ça, c'est un polynôme qui c'est une fonction polynôme qui est associée à un polynôme. Le polynôme auquel il est associé cette fonction polynôme, il est de la forme 1 moins 2 grand X plus 4 x3. Ce polynôme-là, c'est ce qu'on appelle la dérivée du polynôme P. C'est P'. Donc, notez P'. Donc, on peut parler de la dérivée d'un polynôme directement. C'est ce qu'on appelle une dérivée formelle. Donc, c'est 1 moins 2x plus 4x3. La même chose, ce polynôme-là, il est associé, c'est le polynôme prime, P', le tout prime, qu'on note par P seconde. C'est le polynôme moins 2 plus 12 x au carré. Ce polynôme-là, cette fonction polynôme, il est associé au polynôme P seconde, le tout prime, qu'on note par la dérivée troisième de P. C'est le polynôme 24x. Ce polynôme, c'est ce qu'on note par la dérivée quatrième de P. C'est tout simplement le polynôme constant 24. Donc, on a la dérivée formelle, la dérivée qu'on appelle la dérivée formelle d'un polynôme, P. Lorsqu'on a le polynôme P qui s'écrit, il ne faut pas oublier que c'est une suite de coefficients A0, A1, A2, et ça continue. Donc, on peut parler de sa dérivée formelle, P', si le polynôme dont les coefficients sont. Donc là, on commence par A1, là, C2, A2, là, C3, A3, et en général, N, AN. Les coefficients de ce polynôme-là. Par exemple, si on prend le polynôme, par exemple, Q égale 0, 0, pi, 0, moins 1, racine de 2, et on complète par des zéros. Donc, le polynôme Q', tout simplement, ça va être la chose suivante. Donc là, ici, on a le premier coefficient, le A0. Donc là, on a le A1. Donc le A1, on va le mettre ici, A1. Ensuite, là, c'est le A2. Là, on va mettre 2A2, c'est-à-dire 2pi. Et là, on va mettre là, A0, A1, A2, A3. On va faire 3, A3. C'est-à-dire 3 fois 0. Donc A3, A4. A4, on va faire 4 qui multiplie moins 1. Et ensuite 5 qui multiplie racine de 2 et ensuite des 0. C'est-à-dire, c'est le polynôme dont les coefficients sont 0, 2pi, 0, moins 4, 5 racine de 2 et ensuite de 0. Si on écrit Q sous la forme somme d'AI x grand X puissance I, donc là ce n'est autre que le polynôme, donc A0, 1, A2, donc ça fait pi x carré 0 x3 moins x4 plus racine de 2
x5 plus des zéros. Donc, son polynôme dérivé formel, c'est le polynôme. Si on regarde les coefficients ici, ça fait donc 0 plus 2p grand X plus 0 grand X carré moins 4 grand X 3 plus 5 racine de 2 grand X 4 plus 2 0. Et ça, ce n'est autre que le polynôme donc de pi x moins 4x3 plus 5 racine de 2 x4. Donc on voit là que c'est comme si on a dérivé directement le polynôme q. C'est comme si on utilise une dérivation comme dans le cas des fonctions polynômes. Mais là, il faut faire attention. Il faut faire la différence entre dérivée au sens analytique, dans laquelle on utilise les limites et tout pour arriver à définir la fonction dérivée, et entre la définition de la dérivée formelle. Donc on prend le polynôme P sous cette forme-là, et à partir de ce polynôme-là, on définit ce polynôme-là, qu'on appelle une dérivée formelle. Donc rien qu'en regardant la forme du polynôme P, on dérive c'est une définition algébrique, c'est une définition algébrique. Mais on voit qu'on a la chose suivante, ce qui est intéressant, et là on a la chose suivante. Si on prend un polynôme P, donc on lui associe, comme j'ai dit, la fonction polynôme P tilde. C'est une fonction qui est définie de k dans k, qui a petit x associé P tilde de x. Cette fonction, lorsqu'on la dérive, ça dérive donc au sens analytique, c'est la fonction P tilde prime, qui est aussi définie de k dans k, qui a x associé P tilde prime de x. Donc P tilde prime est aussi une fonction polynôme, donc c'est une fonction polynôme, c'est une fonction auquel il est associé à un polynôme. Ce polynôme-là, on l'appelle P', on l'appelle P'. C'est-à-dire, si on fait psi de P, on a donc P tilde. Si on fait psi de P', c'est-à-dire P' le tout tilde, on arrive à la fonction P tilde le tout prime. La fonction associée à la dérivée d'un polynôme P, c'est la fonction polynôme associée à P, le tout dérivé. Vous voyez que la dérivée, on peut la mettre à l'intérieur, on peut la mettre à l'extérieur. Ça reste vrai. Cette égalité-là, elle reste vraie. Donc, dériver un polynôme et ensuite prendre la fonction polynôme associée, c'est la même chose que de prendre la fonction polynôme associée à P et après la dériver. Donc, ensuite, on va donc appliquer donc la formule de Taylor donc au polynôme donc P. Donc j'ai dit donc qu'on a donc calculé donc les dérivés qu'il nous faut. Donc en 1 pour A égale 1. Pour A égale 1, on va écrire la chose suivante, le polynôme moins 1 plus x moins x carré plus x4, il s'écrit, donc il va s'écrire donc P tilde de 1 plus P tilde prime de 1 sur 1 factoriel x moins 1 plus P tilde seconde en 1 sur 2 factoriel x moins 1 au carré
plus p tilde, la dérivée troisième en 1 sur 1 factoriel x moins 1 au carré plus p tilde, la dérivée quatrième en 1 sur 4 factoriel, là c'est un 3 factoriel, donc x moins 1 à la puissance 4. Donc c'est égal, P, donc c'est égal, donc quoi est égal, donc P tilde de 1, on remplace ici par 1, ça fait moins epsilon, ça fait 0, moins epsilon, ça fait donc 0, plus la dérivée de P appliquée 1, donc ça fait 4, moins 2, plus ça fait donc 3, sur 1 factoriel qui est égal à 1, donc x moins 1 plus la dérivée seconde en 1, ça fait donc 12 moins 2, ça fait 10, sur 2 factoriel, x moins 1 au carré. La dérivée troisième, ça fait 24, sur 3 factoriel, x moins 1 à la puissance 3, plus la dérivée quatrième, c'est 24, sur 4 factoriel, x moins 1 à la puissance 4, qui nous donne donc 3 x moins 1. Là, on voit qu'on peut, par exemple, factoriser x moins 1. Donc là, on laisse d'abord comme ça, c'est plus, donc 10 sur 2, ça fait 5. 1 au carré, plus, donc 24 sur 6, donc ça fait 4. Plus 24 sur 24, ça fait 1, donc il reste x moins 1 à la puissance 4. Ensuite, pour a égale moins 1, pour a égale moins 1, on a besoin de p tilde, donc de moins 1. Ça fait là moins 1. Moins 1, donc ça fait moins 2, moins 1, ça fait moins 3, plus 1, donc ça fait moins 2. Plus la dérivée donc de P tilde en moins 1, ça fait donc ça fait 2, plus ça fait 3, 3 moins 4, ça fait 1 moins 1, ça fait 1 moins 1, sur 1 factoriel, quand x moins moins 1, donc ça fait plus 1, plus la dérivée seconde en moins 1, donc ça fait 12 moins 2, ça fait toujours 10, sur 2 factoriel, grand x moins moins 1, ça fait x plus 1 au carré, plus la dérivée troisième, ça fait moins 24, moins 24 sur 3 factoriel, x plus 1 au cube, plus la dérivée quatrième, c'est 24, sur 4 au cube, qui multiplie x plus 1 à la puissance 4, ce qui implique, donc là, c'est le polynôme, c'est le polynôme P, pas P tilde de moins 1, donc ce qui implique que le polynôme P, il s'écrit aussi sous la forme, donc moins 2, moins x plus 1, plus 5 x plus 1 au carré, moins 24 sur 6, donc ça fait moins 4 x plus 1 au cube, plus 1 x plus 1
à la puissance 4. Donc on arrive à écrire P sous cette forme-là. Donc vous voyez que à partir de l'écriture canonique, A0 plus A1x jusqu'à AN xn, on peut passer à une autre écriture de la forme une constante alpha 0 plus alpha 1 x moins a plus alpha 2 x moins a au carré jusqu'à un certain alpha n x moins a à la puissance n, avec les alpha i sont de la forme dérivée EIM de P tilde appliqué à A sur I factoriel. Donc, pour un polynôme P qui s'écrit sous cette forme-là, donc on peut écrire sous cette forme-là, et on verra l'utilité de cette formule de Taylor dans la suite. Maintenant, donc on arrive à un théorème qui est aussi intéressant, où l'on a le résultat suivant. Donc c'est un théorème, et en même temps on va voir une définition. Donc un élément petit a appartenant à K, on va dire que c'est une racine d'ordre K, avec K appartenant à N, ou c'est une racine de multiplicité K du polynôme P, lorsque petit a, il vérifie l'une des conditions suivantes qui sont équivalentes. Soit la première condition, dans laquelle on a P tilde de A égale P tilde prime de A jusqu'à la dérivée d'ordre K-1 de P tilde en A égale 0, et la dérivée K-IM de P tilde en A est différente de 0. Et la deuxième condition, dans laquelle on a le polynôme x-a à la puissance K divise le polynôme P. Et le polynôme x-a puissance K plus 1 ne divise pas P. Donc d'abord on va vérifier que ces deux conditions sont équivalentes. Et ensuite, à partir de cette équivalence-là, donc lorsqu'on a petit a qui appartient à K, lorsqu'il vérifie par exemple 1, on va dire que A est une racine d'ordre K de P. Et ça signifie qu'il vérifie en même temps la propriété 2 qui dit que x moins a puissance K divise P, x moins a puissance K plus 1 ne divise pas P. Donc pourquoi ces deux propriétés, bien, ces deux conditions sont équivalentes? C'est pour la raison suivante. Donc soit petit a appartenant à K, donc par la formule de Taylor appliquée à P, donc par la formule de Taylor appliquée à un polynôme P appartenant à K de X, avec degré de P égale N, le polynôme P, on sait qu'il s'écrit P tilde de A plus P tilde prime de A sur 1 factoriel qui multiplie X moins A plus jusqu'à la dérivée n de P tilde en A sur n factoriel x moins A à la puissance n. Donc pour un entier K inférieur ou égal à n, on peut écrire la chose suivante. Donc le polynôme P, on peut l'écrire, donc c'est P tilde de A plus P tilde dérivée première en A sur 1 factoriel x moins A. On va jusqu'à la dérivée tilde, donc d'ordre K moins 1, P tilde, la dérivée d'ordre K moins 1 en A, donc sur K moins 1 factoriel, je multiplie x moins A à la puissance K moins 1 plus la dérivée donc d'ordre K
en A sur K factoriel qui multiplie x moins 1 à la puissance K plus, on va jusqu'à la dérivée d'ordre n en A sur n factoriel x moins 1 à la puissance n. Ce qui implique que le polynôme P, il va s'écrire donc dans cette somme qui commence à partir de la puissance x moins a puissance k, cette somme-là, on va factoriser, on a la possibilité donc de factoriser x moins a à la puissance k, qui multiplie ce qui reste à l'intérieur, c'est la dérivée d'ordre k de p tilde en a, sur k factoriel, le terme suivant, c'est la dérivée d'ordre k plus 1, en a sur k plus 1 factoriel, et elle reste un x moins 1, puisqu'on avait x moins 1 puissance k plus 1, plus, jusqu'à la fin, c'est la dérivée d'ordre n en a, sur n factoriel, et là il reste x moins 1 à la puissance n moins k. Donc, plus p tilde de a, plus p tilde prime de a sur 1 factoriel, x moins a plus, on va jusqu'à p tilde, la dérivée d'ordre k moins 1 en a, sur k moins 1 factoriel, x moins a à la puissance k moins 1. Si on regarde cette écriture-là, on a donc P qui s'écrit x moins a à la puissance k, qui multiplie un polynôme qu'on va appeler Q, plus un polynôme qu'on va appeler R. Avec la chose suivante, avec le polynôme R, donc qui est égal à P tilde de A, plus P tilde prime de A sur 1 factoriel, x moins a jusqu'à la dérivée d'ordre k moins 1 de P tilde appliqué à A sur k moins 1 factoriel qui multiplie x moins a puissance k moins 1. C'est-à-dire le degré du polynôme R, il est inférieur ou égal à k moins 1. Donc le degré de R est strictement inférieur à k. C'est-à-dire le degré de R est strictement inférieur, degré de R strictement inférieur au degré de grand X moins A à la puissance K. Donc par suite, R et le reste de la division euclidienne de P par le polynôme x moins 1 à la puissance k. Et Q qui est égal donc à la dérivée polynôme Q, c'est la dérivée d'ordre k, donc de P tilde en A sur k factoriel plus la dérivée d'ordre k plus 1 de P tilde en A sur k plus 1 factoriel qui multiplie x moins 1 plus, ça c'est le quotient de la division euclidienne. Donc on va jusqu'à la dérivée énième qui multiplie donc x moins 1 puissance n sur n factoriel. Donc après donc, ce résultat-là, donc on va avoir la chose suivante. Donc si on part ainsi, si on part de la condition, la première condition du théorème, donc si on part de la première condition, donc la condition 1, c'est équivalente à dire que donc la dérivée
P tilde, la dérivée 0e en A, égale jusqu'à la dérivée d'ordre K moins 1 en A, toutes ces dérivées appliquées à A égale à 0, et la dérivée donc d'ordre K en A, c'est différent de 0. Ça c'est la condition 1 du théorème. Donc toutes les dérivées jusqu'à l'ordre K moins 1 en A sont nulles, sauf la dérivée d'ordre K en A, c'est pas nul. Cette écriture-là, c'est équivalent. C'est équivalent. Si on regarde le polynôme R, donc là on voit P tilde de A, on va jusqu'à la dérivée d'ordre K moins 1 de P tilde en A. Donc puisque tous ces coefficients sont nuls, donc le polynôme R égale 0. Donc c'est équivalent à dire que le polynôme R égale 0. Donc si ces coefficients sont nuls, donc le polynôme R égale à 0. Si le polynôme R égale à 0, donc ces coefficients-là donc, vont être égaux à 0. Donc la constante ici, ou bien le coefficient de la plus grande puissance, c'est celui-là, va être égal à 0. Donc ensuite on passe au coefficient d'avant et on vérifie que tous les coefficients ici sont nuls. Donc en fait là c'est une équivalence. Ce qui est équivalent, c'est-à-dire que le polynôme x moins a à la puissance k divise p. Donc divise p, l'équivalence là r égale à 0 et p tilde de k, la dérivée km de p tilde en a, c'est différent de 0. Là il ne faut pas oublier cette condition-là. Le fait que les dérivées jusqu'à l'ordre k-1 sont nulles, c'est équivalent à dire que r égale à 0. En plus de cette condition-là qu'on va traduire ensuite, la dérivée donc km, c'est différent de 0. Où on retrouve la dérivée km, on la trouve ici, la dérivée d'ordre k de p, on la retrouve ici. Donc cette dérivée-là, il est différent de 0. Donc c'est équivalent à quoi? Ce qui est équivalent à x moins a à la puissance k divise le polynôme p. Et là, p tilde de k, la dérivée km de p tilde en a, ce n'est autre que q de a. Si on calcule q tilde de a, ça va nous faire la dérivée km de p tilde en a sur k factoriel. Cette quantité-là est différente de 0. Ce qui est équivalent à dire que x moins a à la puissance k divise p et q tilde de a différence 0, ça veut dire que x moins a ne divise pas le polynôme q. Donc ne divise pas le polynôme q. Ce qui est équivalent à écrire que x moins a à la puissance k divise p et que x moins a à la puissance k plus 1 ne divise pas p. Donc pourquoi ça? Donc dans un sens, donc si on a x moins a puissance k donc qui divise p, x moins a puissance k ne divise pas q. Si on suppose que x moins a puissance k, si x moins a puissance k plus 1 divise p, on aurait p qui va s'écrire donc x moins a puissance k qui multiplie q, d'après le premier résultat ici,
Et ça serait égal à x moins a à la puissance k plus 1 que multiplié un autre polynôme t. Et là, puisque le polynôme x moins a à la puissance k, c'est pas le polynôme nul, donc il est régulier dans l'anneau k de x, on aurait ici, il reste q, égal à x moins a que multiplié t. Ce qui est équivalent à dire que x moins a divise q. Ce qui est faux. Donc dire que x moins a divise q en plus de ces conditions-là, ça veut dire que x moins a puissance k plus 1 donc divise p. Donc c'est contraire à ça. Et dire que x moins a puissance k divise p, x moins a puissance k plus 1 divise aussi p, ça implique que x moins a divise q, ce qui est faux. Donc on a ici une équivalence entre ces choses-là. Donc pourquoi cette définition donc, de racine multiple? C'est pour la raison suivante. Donc exemple, si on prend le polynôme p égale 2x au cube, donc moins 6x au carré, plus 6x moins 2. Si on prend ce polynôme-là, donc on a son polynôme dérivé, on va tout le calculer tout de suite, en passant par la dérivée d'un polynôme, ça fait donc 6x au carré, moins 12x plus 6, la dérivée seconde, ça va nous faire 12x, moins 12, la dérivée troisième, ça va nous faire 12. On arrête puisque le degré de P égale 3. Si on calcule donc P tilde de 1, ou ce qu'on écrit aussi P de 1, sans faire le tilde, là on va confondre polynôme et fonction polynomiale puisqu'on a bijection entre les deux. Donc P tilde de 1, ça va nous faire donc 2, moins 6, plus 6, moins 2, ça va faire 1, 0. Donc ce qui implique que 1 est une racine de P, ce qui implique que x moins 1 divise P. Donc lorsqu'on a A qui est une racine de P, c'est-à-dire x moins A divise P, on aurait voulu savoir est-ce que x moins A au carré aussi divise P. Si oui, est-ce que x moins A au cube divise P? Et en général, quel est le plus grand cas auquel on peut arriver, sachant que x moins a puissance k divise p? C'est pour cette raison-là qu'on définit la notion de racine multiple. Donc, quel est le plus grand cas? Donc, on cherche le plus grand cas entier tel que x moins 1 à la puissance k divise p. C'est ce qui nous amène à la définition de racine multiple. Et on a, d'après le théorème, pour trouver ce cas-là, au lieu de faire des divisions euclidiennes, donc là, on sait qu'x moins 1 divise p, donc ça veut dire que le résultat euclidien de p par x moins 1, c'est 0. Ensuite, on va faire la division euclidienne de p par x moins 1 au carré. Et on va continuer pour voir quel est le plus grand cas tel que x moins a puissance k divise p. Au lieu de faire cette division euclidienne, d'après le théorème, il suffit de faire la chose suivante. Donc on va calculer, donc on a p tilde de 1, on a trouvé que c'est égal à 0. On va passer à la dérivée première. P tilde de 1 égale. La dérivée première, ça va faire donc 6 moins 12 plus 6, ça va faire aussi 0. Donc ça veut dire que x moins 1 au carré va diviser p. Ensuite, la dérivée seconde en 1, ça va nous faire, ça fait 12 moins 12, ça fait 0. Donc, cette condition-là, ça implique x moins 1 divise p. Cette condition-là, donc ces deux conditions
Donc ces deux conditions-là, celle-là et celle-là, ça implique que x moins 1 au carré divise p. Donc en plus, ces trois conditions en plus de celle-là, ça veut dire que x moins 1 au cube divise p. Si on calcule la dérivée troisième en 1, donc la dérivée troisième c'est égal à 12, c'est différent de 0. Donc c'est différent de 0, ce qui implique que x moins 1 au cube divise p et x moins 1 puissance 4 ne divise pas p. Ce qui implique donc que p, qu'il existe un polynôme q appartenant à k de x, tel que le polynôme p, il va s'écrire le polynôme x moins 1 au cube fois le polynôme q. Or, le degré du polynôme p égale 3, c'est égal le degré du produit qui est égal à la somme des degrés, ce qui implique, puisque le degré de x moins 1 au cube c'est 3, ce qui implique que le degré de q égale 0, ce qui implique que q est égal à une constante appartenant à k. Donc, on fait un petit calcul lorsqu'on regarde ici la forme du polynôme p. Donc, il va être donc sous la forme x moins 1 au cube qui multiplie q. Donc là, si on regarde la plus grande puissance ici, ça fait un x au cube. Et là, donc, on a dit que c'est x moins 1 au cube fois une constante c. Donc le coefficient de x au cube, ça va faire c. Donc ce coefficient-là, on le compare au coefficient de x au cube ici, c'est égal à 2, ce qui implique que c égale 2. Et donc, finalement, le polynôme p, on peut l'écrire, c'est 2 qui multiplie le polynôme x moins 1 au cube. Et on a une écriture plus jolie du polynôme p sous la forme factorisée. C'est un produit donc de 3 polynômes, 2 fois x moins 1 fois x moins 1 fois x moins 1.